Dieu utilise tout pour changer notre vie. Dieu est capable de tout utiliser. Wow. Et le meilleur instrument même que Dieu utilise pour nous rendre riches, c'est l'humain. Je suis là aujourd'hui pour parler de l'argent parce que c'est quelque chose qui m'impressionne. Et puis l'argent, on n'en parle tous les jours, on touche toujours. Et puis chacun de nous aimerait changer de vie, aimerait changer de cas. Chacun de nous aimerait aspire à en avoir assez. Donc lorsqu'on me parle de l'argent, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Donc je suis là aujourd'hui franchement pour partager mon expérience et puis aider aussi les personnes qui voudront à se développer. La richesse se trouve dans l'inconnu. Bienvenue à tous dans notre émission Leader Inspirant. Aujourd'hui, nous avons une invitée de qualité qui va venir parler avec nous d'argent. Comment est-ce que tu peux quitter de zéro et tu deviens millionnaire en peu de temps? Elle va nous partager ses secrets, elle va nous partager ses projets également. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour nous encourager. Pour toi qui es nouveau ou nouvelle ici, je suis Anastasie Kadi. Je vous aide à générer des revenus à travers le digital. Sans plus tarder, ici, nous allons accueillir notre invitée. Bonjour Cécile. Bonjour, coach Anastasie. Comment tu vas? Magnifiquement bien. Déjà, merci d'avoir honoré à ce rendez-vous aujourd'hui. Je crois qu'on va passer de bons moments. Tu vas nous parler d'argent. Tu es une femme riche. Effectivement, je suis là aujourd'hui pour parler de l'argent parce que c'est quelque chose qui m'impressionne. Et puis, l'argent, on n'en parle tous les jours, on touche toujours. Et puis, chacun de nous aimerait changer de vie, aimerait changer de cas. Chacun de nous aimerait aspire à en avoir assez. Donc, lorsqu'on me parle de l'argent, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui, franchement, pour partager mon expérience et puis aider aussi les personnes qui voudront à se développer. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder ici, on va déjà aller savoir qui est Cécile. Dis-nous déjà. Alors, mon nom, c'est Cécile Benga. Je vis au Canada. Je suis enseignante de français au Centre de service de Montréal, enseignante chevronnée. Je suis entrepreneur MLM. J'ai aussi mes propres entreprises. Donc, en fait, je vous laisse un peu d'autres détails. Peut-être vous aurez le temps de découvrir plusieurs autres choses, mais globalement, c'est réellement ça, Cécile Benga. Ok, déjà, comme je dis encore, tu as un très beau parcours, un super beau parcours. Si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai remarqué que tu es cette femme-là qui n'a peur de rien, qui est très audacieuse. J'ose beaucoup. Ouais, et c'est ça qui m'a beaucoup façonné, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et je me suis dit, il faut que tu viennes partager ton expérience avec nous. Comme j'ai dit, tu es une femme très audacieuse. Donc, dis-nous Cécile, par rapport, tu nous as dit que tu es enseignante, ok, ici au Québec. Comment est-ce que tu fais pour concilier ton métier d'enseignant et ton métier de femme au foyer, par exemple? L'un des challenges au Canada, surtout lorsqu'on vient d'arriver, on va dans un nouvel environnement, c'est un peu difficile de pouvoir s'insérer, de pouvoir concilier tout ça. Tu arrives là où tu connais pas, parce qu'il faut pas qu'on se leurre là. Il y a nettement une différence entre ce qui se passe chez nous en Afrique et ici. On s'entend qu'en Afrique, tu es entouré, tu as des frères, tu as des sœurs, mais ici, tu n'en as pas. Donc, pour pouvoir concilier et ton travail, et tes entreprises, et ta famille, c'est un peu difficile. Mais donc, il faut être suffisamment organisé. Tout passe par l'organisation. Parce que dans tout ça, il n'y a aucun élément qui doit être négligé. Tu peux pas négliger tes entreprises, tu peux pas négliger ton travail, ni ta famille. Tout est important pour toi. Donc, il faut juste trouver le juste milieu. Et lorsque je parle d'organisation ici, je vais dire clairement d'avoir un agenda, de fonctionner avec l'agenda. Parce que parfois, chez nous, on a souvent tendance à utiliser notre cerveau. Merci beaucoup. Tu as très bien répondu cette partie. Selon toi, tu essayes de concilier le travail et la maison en étant très bien organisé. Tu dois avoir un agenda physique. Parce que le tout n'est pas de mettre dans la tête. Il faut noter ce que je vais faire à telle heure, ce que je vais faire tel jour, ainsi de suite. Donc, selon toi, c'est la stratégie ultime pour aller... Oui. Donc, il faut suffisamment être organisé et savoir bien doser.
À quel moment je m'occupe de mes enfants? À quel moment je m'occupe de mes entreprises? À quel moment je m'occupe de mon travail? Par exemple, tu peux te dire des soirées, quand tu rentres, tu t'occupes de tes enfants, ils font les devoirs et tout, parce que ça, c'est très important. Je suis une enseignante. L'apport du parent, le parent est un acteur capital de l'éducation en Occident. Si à un seul instant, tu négliges tes enfants, tu as tout abandonné et il faut pas qu'on se leurre. Le meilleur investissement, c'est sur l'humain. Tant que tu capitalises ton investissement sur les humains, tu l'as réussi. Et pour aussi arriver à ça, bien sûr, on s'entend, il faudrait que tu aies aussi de l'argent. Exactement. Parce que tout ça va de pair. Tu parles de l'argent, on va arriver à ça, ok? Tout à l'heure, tu nous as dit, il faut de l'argent pour pouvoir avoir une bonne gestion aussi. Ouais. Selon toi, l'argent pour toi, c'est quoi? Si on rentre maintenant en philosophie, on va comprendre que l'argent est beaucoup plus quelque chose de métaphysique. Ok. C'est quelque chose qui s'attire. Et il faut savoir, lorsqu'on parle de l'argent, l'argent ne peut qu'avoir deux voies, le plus souvent. Soit tu es dans de l'abondance, ou tu es dans de la pénurie. C'est-à-dire, tu vas en avoir trop, ou tu ne vas pas en avoir. L'argent, c'est quelque chose comme ça s'attire. Il faut être quelqu'un qui a cette capacité à détecter les opportunités. Il faut être cette personne qui est capable de saisir les opportunités. Parce que parfois, les opportunités peuvent se présenter devant toi, mais tu ne les saisis pas et c'est l'argent que tu laisses passer. Exactement. En même temps. Pour ne pas te couper, dernièrement, il y a eu, tu sais, Post Canada avait fait une promotion des cartons d'envoi de produits. J'avais quand même pris une bonne quantité, mais j'ai un ami entrepreneur qui m'a dit, va prendre 100. Il dit que, mais je vais prendre 100 comment? Parce qu'il dit, mais c'est la promo, il n'y aura plus ça. Tu vois un peu, comme tu l'as en train de le dire tantôt, les opportunités. Exactement. L'argent, c'est ça. Et tu vois qu'en prenant en grosse quantité, cela te permettait de gagner. Oui, de gagner beaucoup d'argent. Tu vas utiliser. Tu es un entrepreneur qui expédie. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas utiliser. Donc, en réalité, c'est ça l'argent. Et si tu veux être dans de l'abondance, il faut être capable d'être cette personne-là qui est prête à saisir les opportunités. Et lorsqu'on parle ici de l'argent, il faut être préparé. L'argent, c'est pas quelque chose qui arrive à dessein. C'est quelque chose où tu travailles pour l'avoir. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui beaucoup de psychologues, par exemple, parlent de tableau de bord. Il faut visualiser ce que tu veux gagner. L'année 2025 a commencé. Il faut faire ton tableau de bord. Tu fais tes dessins, je veux une maison, je veux voyager, je veux des voitures. Imaginez-vous, vous savez ce qui se passe? Non. Lorsque tu dis par exemple, ok, en 2025, il me faut une Mercedes. Tu commences à te dire, il me faut une Mercedes. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour l'avoir. Mais tu te dis, il me faut une Mercedes. Tu sais ce qui se passe? Non. Chaque jour que tu vas marcher, ce ne sont que les Mercedes que tu vas voir. Pourtant, depuis que tu es au Canada, tu marches dans les rues, tu vois même, mais tu ne les vois pas. Mais quand tu commences à visualiser que je veux une Mercedes, chaque fois que la Mercedes va passer devant toi, tu vas la voir. Parce que dans ton cerveau, tu es déjà en train de cultiver, tu es déjà en train de visualiser cette voiture-là. Et c'est la même chose qui se passe avec l'argent. Si tu commences à écrire, je veux devenir millionnaire. Tu écris ça chez toi, tu mets quelque part. Tu n'as même pas un sou. Tu sais même pas comment tu vas faire pour l'avoir. Je veux devenir millionnaire. Je veux avoir une belle vie. Je vous assure, vous commencez à attirer les opportunités. Et lorsqu'on parle d'opportunités, si ça peut être l'humain, ça peut être des nouvelles rencontres. Vous pouvez faire des nouvelles rencontres et on sait que l'humain, c'est l'argent. Tu peux faire une rencontre et puis la personne te propose, t'ouvre les portes, une opportunité d'affaires qui te fait quitter de 0 à héros. Donc, en fait, voilà globalement comment fonctionne l'argent. C'est être capable de comprendre que c'est une métaphysique, d'être capable de cultiver cela et de saisir les opportunités. Voilà un peu comment fonctionne l'argent. Wow. Ce que tu viens de dire là est tellement pertinent que lorsque tu dis l'argent, lorsque tu vas comme visualiser, ce n'est pas toujours ces papiers-là qui viennent à toi, ça peut être l'humain. Dieu utilise tout pour changer notre vie. Dieu est capable de tout utiliser. Et le meilleur instrument même que Dieu utilise pour nous rendre riches, c'est l'humain. Sur cette partie, essaie un peu de nous raconter une petite histoire que tu as vécue, où tu as eu à visualiser quelque chose que tu voulais avoir et tu l'as eu. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je suis aussi entrepreneur MLM. Donc, c'est-à-dire, je fais dans du marketing de réseau. Peut-être je reviendrai là-dessus plus tard. J'ai découvert une magnifique opportunité d'affaires. Peut-être certains qui sont connectés là, la reconnaîtront. C'est
longue, riche. Et au moment où je suis en contact avec cette opportunité, où ma marraine, Madame Bormis, à qui je fais un gros coucou, me parle de cette opportunité-là, je suis vraiment dans la détresse. Ok. Ça arrive vraiment au moment où j'ai vraiment le moral bas. Et chaque jour, je me disais... Pourquoi tu avais le moral bas? J'avais le moral bas parce que, en tant qu'entrepreneur, je sortais d'une opportunité qui avait foiré. Qui n'avait pas bien fonctionné. C'est vrai que j'avais eu suffisamment d'argent. J'avais quand même... On va pas donner le nom de l'opportunité ici, mais tu avais perdu combien dans ce projet-là, environ? Je peux te dire, moi, perso, je n'avais pas perdu. Mais de manière sincère, il y avait des personnes autour de moi qui avaient perdu. Et on s'entend bien que lorsque tu es quelqu'un de bonne moralité, même si toi tu as gagné dans une opportunité et que tu as vu d'autres perdre, ben, tu es attaqué au plus profond de toi. Donc, ça m'avait un peu plongé dans une détresse. Pas parce que j'avais perdu, mais parce que les personnes autour de moi avaient perdu. Donc, ça fait que ça m'avait plongé dans la détresse. Et je me disais, Seigneur, comment je vais faire pour me relever? Parce que mon moral était attaqué. Comment je vais faire pour revoir ces personnes-là? Qu'est-ce que je peux leur apporter pour qu'ils aient du sourire? Et c'est comme ça que l'on me parle de l'opportunité longue riche. Et en tant qu'entrepreneur, je sais que tu me suis très bien. J'ai saisi l'opportunité. Et c'est venu de qui? C'est venu de ma marraine, Madame Bormis, qui est directrice commerciale à la Sopecam au Cameroun. C'est elle qui m'appelle depuis le Cameroun pour me dire, ben voilà, j'ai découvert une opportunité, j'aimerais que tu te lances. Ben, en tant qu'entrepreneur, une qui aime saisir les opportunités, je me suis dit, ok, j'ai un peu étudié le système, j'ai vu ce que ça pouvait, j'ai dit, ok, c'est une belle opportunité. D'ailleurs, c'est pas connu au Canada. Et comme je suis quelqu'un qui aime oser, j'ai dit, ben, je peux me positionner comme leader. Et c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité. Je me suis plongée là-dedans. Exactement. Est-ce que tu avais visualisé ce style de business? Oui, j'avais visualisé parce qu'au moment où je suis en détresse, effectivement, je me disais, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me montrer un chemin pour apporter du sourire à toutes ces personnes qui étaient en détresse? Donc, lorsque ça arrive, pour moi, c'est comme une connexion. C'est comme si c'est ce que j'ai demandé à Dieu qui venait me donner. Et là, j'ai saisi l'opportunité et je n'avais pas eu tort parce qu'aujourd'hui, l'argent que je me fais dans cette opportunité est juste extraordinaire. Et ces personnes qui étaient autour de toi, ils sont contents aujourd'hui pour cette... Bien sûr, bien sûr, toutes les personnes qui m'ont suivi sont très contentes parce que il faudrait qu'on le dise, hein, le salaire en lui-même, oui, d'autres diront, nous sommes au Canada, on a des bons boulots, je suis prof, c'est l'un des meilleurs emplois ici au Canada, mais il faut qu'on se dise quand même les vérités au 21e siècle. On ne peut pas seulement vivre de son salaire. Il faut entreprendre, il faut faire beaucoup d'autres choses. Exactement. Donc moi, j'ai saisi cette opportunité-là et toutes les personnes qui m'ont suivi se font pas mal de sous là-dedans. Ok, merci beaucoup. Tu as clairement répondu à ce que je t'ai demandé tantôt. Maintenant, ce que je veux savoir ici, c'est que lorsque tu as parlé de vision board, par exemple, comment est-ce qu'on le fait? La vision board, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je le fais souvent via Canva. Moi, je le fais souvent via Canva. Avant, j'écris d'abord ce que je veux. À la nouvelle année, par exemple. Ou alors, si j'ai un nouveau projet, j'écris ce que je veux. Par exemple, cette année, si je veux m'acheter l'immeuble, si je veux m'acheter, je sais pas moi, une voiture, si je veux faire des voyages, tout ce que je veux, j'écris. Et lorsque j'ai fini d'écrire, je vais donc visualiser. Parce que les plus grands psychologues ont quand même pu démontrer que ce que l'on visualise, il y a une différence entre ce que l'on visualise et ce que l'on écrit. Et lorsque tu visualises, tu vas sur Canva, tu mets les images de tout ce dont... Tu prends tes images sur Canva. Je prends mes images. Si je veux voyager, je peux par exemple prendre la Tour Eiffel. Si je veux une voiture, je vais aller par exemple prendre une Lamborghini, je mets là. Et je mets à un endroit dans ma chambre où chaque jour que je passe, ou chaque minute où je passe, je vois. Je visualise ce que je veux. Et ça fait que mon cerveau, mon corps, mon âme, les trois dimensions de ma personne sont directement en contact avec ce dont je veux. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, ça fait que ce que je visualise est directement en contact avec les trois dimensions de ma personne, c'est-à-dire mon corps, mon âme et mon esprit. Tout ça va se connecter avec ça. Et là, aussi longtemps que je suis connectée, cela va attirer vers moi ce dont j'ai besoin. Ça a été démontré. Pour ceux qui nous écoutent, exactement, pour ceux qui nous écoutent maintenant, vous mettez dans les commentaires si vous avez déjà eu à visualiser quelque chose. Et cela s'est réalisé. Mettez dans les commentaires, c'était quoi? Moi, par exemple, c'était comme, tu sais, j'ai mis beaucoup d'années avant d'avoir ma première fille. Voilà. Et la 7e année, quand je me suis décidé qu'il faut que j'ai ma fille, j'ai commencé à tout
matérialiser, visualiser que je dors avec un bébé, visualiser que je marche avec un bébé. Ce que tu dis est carrément... Acheter même, tu peux aller même au marché, tu achètes même des vêtements. Exactement. Les femmes, par exemple, qui ont les problèmes pour concevoir, tu vas au marché, tu achètes même des vêtements, tu achètes même un biberon. C'est ça, visualiser. Tu commences à visualiser et tu mets ton esprit dans ce dont tu as besoin. Si tu veux voyager, même si tu ne sais pas encore comment tu vas faire pour voyager, visualise cela. Et je vous assure, vous allez voir comment un ami, un frère, sorti de nulle part, viendra te dire, j'ai une opportunité pour toi. On m'a dit qu'il y a un tuyau pour voyager. Et c'est comme ça que, contre toute attente, tu peux te retrouver dans un avion. Ça a été démontré. Ouais. Wow. Ça veut donc dire, selon toi, Cécile, c'est que celui qui est pauvre a décidé de rester pauvre alors, puisqu'il y a des moyens pour devenir riche. Mais bien sûr. Il y a les pauvres? Il y a les pauvres parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont plongées dans la crainte. Il y a des gens qui ont peur de tout. Mais il faut savoir que on ne peut pas se développer si on n'ose pas. Il faut que les gens apprennent à oser. Il y a des gens qui laissent passer des magnifiques opportunités parce que elles sont dans leur zone de confort. Il faut sortir de la zone de confort. La zone de confort, c'est le poison. La zone de confort, c'est ce qui t'endort. C'est un peu comme des employés. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que il y a 4 façons de gagner de l'argent. On ne gagne pas seulement de l'argent en étant employé. Tu peux être travailleur autonome. Tu peux être chef d'entreprise. Tu peux être investisseur. Mais ceux qui sont plongés, par exemple, dans le salarial, chaque fois que tu viendras leur dire, mais voici une magnifique opportunité. Mettons-nous, par exemple, en groupe ou ensemble, essayons de développer un business. Il va avoir la crainte parce que c'est des gens qui sont dans leur zone de confort. C'est des gens qui craignent tout. Mais dans la vie, il faut oser. Il faut oser. Et c'est chaque fois que tu oses. Et puis, il faut être prêt aussi à apprendre de ses erreurs. Même si tu sors de ta zone de confort, tu oses, ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras ce sentiment de satisfaction que tu as essayé. Même si ça n'a pas marché, tu as quand même essayé et tu vas apprendre de tes erreurs. Exactement. La prochaine fois qu'une autre opportunité frappera à ta porte, tu sauras comment la saisir. C'est ça, tu seras déjà comme enseigné. Enseigné, exactement. Waouh, ce que tu as dit, ça veut dire que ceux qui restent pauvres aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur d'oser. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils sont dans leur zone de confort. Il faut sortir de la zone de confort. La zone de confort, c'est le poison, en fait. Comme tu le dis. Il faut que les gens comprennent que le salaire dont nous avons aujourd'hui, c'est un pilier de richesse. Le salaire ne peut jamais nous rendre riches. Le salaire, c'est un pilier de richesse parce que lorsqu'on parle même de l'argent, il faut comprendre. Lorsqu'on parle de l'argent, il y a au moins 4 ou 5 verbes qui tournent autour de l'argent. Dis-nous. Tu vas travailler, donc tu vas gagner. Il y a le verbe gagner. Il y a le verbe dépenser. Il y a le verbe épargner et il y a le verbe investir. Voilà les 4 verbes qui tournent autour de l'argent. Et il a été démontré que lorsque tu es par exemple un employé, tu dois être capable tu as tes dépenses quotidiennes, donc tu vas gagner ton salaire mensuel, tu vas dépenser, mais tu dois être capable au moins d'épargner 20% de tes revenus. Exactement. Et ce 20%, il y a un autre verbe qui te suit, c'est le verbe investir. Il faut être capable d'investir, de te fixer un deadline. Je garde mon 20% jusqu'à quand? Et quel est l'objectif? Le premier objectif, c'est d'investir. Parce que l'argent est fait pour être investi et pour être tourné. C'est pas fait pour... épargner pour longtemps. Non! Il faut investir ça dans des projets. Il faut investir cet argent dans des projets et c'est en osant qu'on se découvre. Parfois, nous avons des talents cachés. On ne le sait pas. Mais lorsque tu commences à oser, et puis le cercle que tu côtoies, quelles sont les personnes que tu côtoies journalièrement? Est-ce que c'est un cercle positif? Est-ce que c'est un cercle négatif? Est-ce que c'est des gens qui te tirent seulement vers le bas? Est-ce que c'est des gens qui te tirent vers le haut? Tu vas aller voir quelqu'un, tu vas lui dire, ben écoute, j'ai envie de développer tel projet, elle va te dire, mais non. Pourtant, cette personne n'a jamais essayé. Exactement. Mais elle va te dire, oh non, ne te lance pas dans la cosmétique. Est-ce que tu as déjà essayé la cosmétique? Jamais. Pourtant, nous avons des figures, nous avons des personnes autour de nous qui sont aujourd'hui des multimillionnaires grâce à la cosmétique. Exactement. Mais c'est la personne qui n'a jamais essayé dans la cosmétique qui te dira de ne pas te lancer. Décourage. Non, il faut oser. Il faut oser. Merci. Dans le mot fort sur cette rubrique, en fait, c'est que il faut oser. Tellement ce mot-là te brûle parce que tu es cette femme-là qui ose beaucoup. Oui. Tu oses beaucoup. Maintenant, pour continuer, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu te considères comme une femme riche? Oui, je me considère comme une femme riche. Comment? Parce que le bonheur, c'est quelque chose que l'on ne peut pas mesurer.
Ok. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier le bonheur. Ok. Je me considère comme une femme riche parce que ce soit déjà moralement, Oui. j'ai une certaine assise. Tu Ok. comprends un peu? J'ai une certaine assise. Je dis, j'ai déjà mon univers. J'ai déjà mon bonheur. Aujourd'hui, je peux pas être malade et dire que je peux pas me traiter. Je peux pas avoir un enfant malade et dire que je peux pas être traité. Je peux pas avoir ma mère malade. Je dis, j'ai pas les gratte-ciel. J'ai pas des milliards de dollars. Mais ce que j'ai aujourd'hui me permet de me définir comme étant une femme riche. Donc, selon toi, la richesse, c'est que lorsqu'on se sent à l'aise à se nourrir, à se vêtir, à se soigner, à se développer. On est riche. Oui, à se développer. Tu es riche, tu es capable de lancer tes projets, tu es capable de les suivre, tu es à l'abri d'un certain nombre de choses. Ben, tu as ton bonheur, tu as ta richesse. La richesse, faut pas qu'on comprenne seulement la richesse comme quelque chose de matériel. Non, la richesse n'est pas seulement matérielle, elle est aussi beaucoup plus métaphysique, elle est un peu spirituelle, s'il faut le dire ainsi. Donc, aussi longtemps que tu te sens à l'abri d'un certain nombre de choses, c'est pas d'avoir ciel et terre. Non. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de maisons. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de maisons, tu t'épanouis. Tu épanouis les personnes qui sont autour de toi. Pour moi, je pense que oui, tu peux te définir comme quelqu'un de riche, comme quelqu'un d'heureux. Ok. Je suis certaine que ceux qui nous écoutent maintenant, ils se demandent, cette femme dit qu'elle est riche. Si on va aller sur le plan matériel, moi, maintenant, ma question, c'est de savoir quel est le montant que tu as eu à investir, le plus gros montant que tu as eu à investir à un projet. Ça tourne autour de combien? Beaucoup d'argent. Peut-être je ne donnerai pas le montant exact environ. Mais beaucoup. J'ai eu un projet où j'ai investi presque 100 000 $. Ok. Donc, et plus. Lorsque tu l'as fait, est-ce que tu as eu le retour sur investissement? Oui, ouais, au-delà de ce que j'avais pensé. Ça, je peux même plus appeler ça retour sur investissement. Je pense que c'est ce qui a changé un peu le cours de ma vie. Ok. Donc j'ai suffisamment gagné. Tu as suffisamment gagné. Oui, et ce n'est nul autre que le marketing de réseau. Oui. Je vais un peu revenir. Pas donner les noms ici à la fin. Oui. Ok. C'est juste le marketing de réseau parce que je veux un peu parler de ça parce qu'il faudrait que les gens comprennent que c'est un bon pilier de richesse. Contrairement, je comprends parfois certaines personnes parce que c'est un domaine qu'on a eu un peu à marginaliser parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Certaines personnes se sont lancées là-dedans et ont eu des déboires. Ont eu beaucoup de déboires. Ça fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du marketing de réseau, certaines personnes sont un peu réticentes. Mais je dis, c'est un bon pilier de richesse, surtout pour quelqu'un qui veut débuter dans les affaires, dans l'entrepreneuriat. C'est un bon pilier de richesse. Qui ne te demande pas le plus souvent beaucoup d'argent financier, beaucoup d'argent pour te lancer. On te demande juste d'avoir les ressources humaines. Et lorsque tu as tes ressources humaines, tu peux te positionner comme un bon leader et te faire suffisamment d'argent. Exactement. Ouais. Bon, par rapport à ce que tu as dit, comme j'ai dit, on va revenir dessus vers la fin. Mais ce que je veux savoir également, c'est que lorsqu'on parle d'argent, les gens se disent toujours que le riche, c'est celui-là qui a plusieurs immeubles, plusieurs entreprises, ils se considèrent riches, ils ont tendance à vouloir minimiser les autres. Maintenant, selon toi, est-ce que tu penses que l'homme riche, il suffit qu'il ait, on va prendre un exemple standard, il a sa maison, il a ses enfants, il prend soin de ses enfants, une maison construite, il a une entreprise, il parvient à gérer ses soins et tout, lui, on le considère comme riche, automatiquement. Non, parce qu'il faut qu'on mesure un peu. Moi, je ne vais pas le considérer comme riche parce que il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. La richesse, ce n'est pas seulement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement notre clan, notre carcan, c'est aussi toutes ces personnes qui sont autour de nous. Quel est le bonheur que tu apportes aux personnes qui sont autour de toi. Ça, c'est aussi un moyen de juger ta richesse. Si tu es le seul riche de ta famille, par exemple, pour moi, tu n'es pas considéré comme un riche. Si tu es le seul riche de ta famille, pour moi, tu n'es pas considéré comme un riche. Tu n'es pas riche. Pour qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de riche, il faut que tu sois capable d'apporter du bonheur, d'apporter cette richesse aux personnes autour de toi. Là encore, tu as encore poussé un peu plus loin. Oui, voilà. Pour moi, je pense que c'est ça qui définirait
définirais plus ta richesse. Un homme riche, ça veut dire que aider ceux qui sont autour de toi. C'est aider ceux qui sont autour de toi. Comment aider ceux qui sont autour de soi? Ça passe par quoi? Aider ceux qui sont autour de toi, pour moi, je suis vraiment désolée, peut-être pour les gens qui vont m'écouter, c'est pas tout simplement dire à quelqu'un, viens chaque jour, je te donne 10 francs. Ou viens chaque jour, je te donne $2 ou $3. Aider les personnes qui sont autour de toi, c'est aider ces gens à sortir définitivement de la misère. C'est-à-dire créer des ressources, créer des richesses qui vont permettre à ces gens de se développer pour toute leur vie. Par exemple, tu peux créer des entreprises. Tu prends tes frères et tes sœurs, tes amis qui travaillent. Ça dit, et grâce à ton entreprise, ces personnes peuvent aussi se former et créer leur propre entreprise avec le temps. Je sais pas si tu comprends réellement ce que je veux dire. Je comprends. Mais si à chaque fois tu dois dire à quelqu'un, viens prendre $2, $3, pour moi, tu ne l'aides pas. Aucunement pas. On connaît un peu l'adage chinois qui dit au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, il faut plutôt lui montrer comment faire la pêche. Donc moi, je suis dans cette logique-là. Oui, il faut aider des personnes, mais de façon définitive. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, viens, je te donne 2000. Mais comme il va utiliser les 2000 aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qu'il aura en fait? Il n'aura rien. Donc pour moi, je dis, tu es riche, crée de la richesse autour de toi et aide ces personnes qui sont autour de toi à devenir aussi riches. Et en fonction de tout ce que nous faisons, cela va nous permettre de définir exactement si nous sommes riches ou pas. Exactement. Tu sais, est-ce que tu sais que le message que tu es en train de passer maintenant, ça est en train d'aider des gens qui nous écoutent et c'est une forme de richesse aussi. Bien sûr. Parce que tu partages tes connaissances avec les autres. Bien sûr. Et j'ai dit le meilleur investissement, je ne le dirai jamais assez, c'est sur l'humain. Voilà. C'est sur l'humain. Tu peux avoir de l'argent, par exemple, tu prends ton frère, tu lui dis, ben moi je vais te payer une formation, ça sont des choses que je fais. Moi je vais te payer une formation en temps, tu vas venir et on va travailler ensemble, je vais développer tes projets. Moi je suis pas capable de me former là maintenant, vu mes activités, mais toi va te former et après nous avons développé l'entreprise. Tu comprends un peu? Ça c'est une forme de richesse. Et ce frère qui travaille avec moi après, ou qu'il aille travailler ailleurs, au moins je lui ai donné une source de richesse. Parce que la véritable richesse même est beaucoup plus intellectuelle. Tu comprends ce que je veux dire? Dire à quelqu'un d'aller se former ou alors payer une formation de quelqu'un et au-delà de lui dire, viens prendre 2000 ou 3000, exactement. Non, mais ce que tu as dit... Parce que c'est une richesse éternelle. La connaissance, c'est la meilleure chose que l'on puisse avoir au monde. Exactement. Il faut investir dans les formations. Il faut investir dans les connaissances. Exactement. Waouh. Donc, juste pour dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que ne vous limitez pas seulement à qui vous êtes, à votre famille. Aidez vraiment tous ceux qui sont autour de vous. Quand nous organisons des émissions pareilles, c'est vraiment pour aider. Et quand on aide, Dieu, de façon miraculeuse, il va nous bénir et on va grandir de plus en plus. Parce qu'il y a des gens qui restent souvent dans la misère, ils n'avancent pas parce qu'ils sont chiches en information. Aidez les gens et vous allez voir comment les choses iront magnifiquement bien pour vous. Donc, Maman Cécile, est-ce que, selon toi, il y a un schéma de richesse? Ça veut dire que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, il n'a pas d'argent dans son compte. Soit il n'a rien qu'il a eu à investir. Est-ce qu'il y a un schéma? Ça veut dire étape 1, voici ce que je fais. Étape 2, voici ce que je fais pour aller vers la richesse. Donc, dis-nous. Je peux dire de manière globale que chacun a son chemin. OK. Chacun a son chemin, on s'entend. Donc, Dieu a créé chacun de nous différemment. Même les jumeaux n'ont pas le même parcours. Chacun a son parcours. Exactement. Mais je peux dire, j'ai pas la science infuse, je suis aussi un néophyte dans le domaine, mais je peux quand même dire que oui, il y a un semblant. C'est sûr que ça ne va pas s'appliquer à 100%, mais oui, il y a quand même des choses que nous avons expérimentées, il y a quand même des choses que nous avons vu se passer autour de nous et que nous pouvons dire oui, il y a un schéma. Mais pour la première étape, c'est ce que nous avons dit. Il faut être capable de définir ses objectifs. Okay. Quels sont tes objectifs? Même lorsque tu es bas comme terre, même lorsque tu veux perdre espoir, ne perds pas. Commence par là. Commence par te dire, je veux changer ma situation. Voilà la première chose que tu dois faire. Parce que c'est pas quelqu'un qui viendra le faire à ta place. Non. Parce que c'est pas la manne qui tombera du ciel pour le faire à ta place. Non. Donc, il faut déjà être capable de se dire, voici ma situation actuelle et voilà là où je veux m'en aller. Je veux changer ma situation actuellement. Déjà, ça c'est la première étape. La première chose, être capable de se dire, je vais quitter du point A. Okay. Maintenant, lorsque tu te dis, je veux quitter du point A, on va dans ce qu'on s'est dit, tu visualises. Okay. Qu'est-ce que je veux? Tu te définis, qu'est-ce que je veux?
Peut-être, je manque 10 francs. Mais tu ne vas pas dire, je veux 1 milliard. On va aller par des petits objectifs. Il faut segmenter. C'est-à-dire, tu as des objectifs globaux. Et puis maintenant, tu as des petits objectifs. Tu segmentes tes objectifs et tu te dis, je vais aller step by step. Je vais aller étape par étape. Donc, dès que tu fais cela, tu as déjà ta prise de conscience. Tu fais ton introspection. Deuxième étape, tu te fixes tes objectifs globaux. Par la suite, tu passes aux objectifs séquencés, c'est-à-dire aux petits objectifs. Lorsque tu vas là, tu as déjà visualisé. Tu passes maintenant aux premiers objectifs. Maintenant, tu commences à te trouver les moyens. Comment je vais faire? La première chose que nous devons savoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut être capable de sortir ta zone de confort, de définir qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher le million que je veux. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce dont j'ai besoin? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser? Parce que aussi longtemps que tu ne trouveras pas ce qui t'empêche de quitter d'un point A à un point B, tu ne quitteras jamais. Il faut déjà trouver l'obstacle, c'est quoi? Est-ce que c'est ton cercle de vie? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que tu fais pas d'efforts? Est-ce que t'es pas formé? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est tes fréquentations? Il faut se poser les bonnes questions. Dès lors que tu as défini tes objectifs, maintenant, il faut que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Dès lors que tu as la réponse à ça, alors tu vas trouver la solution. La solution viendra toute seule. Lorsque les questions sont répondues. Lorsque les questions sont bien posées, les réponses viennent seules. Dès que tu as défini qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, alors tu vas trouver maintenant les réponses à tes questions. Peut-être. Et les réponses seront quoi? Il faut que je change de cercle de vie. Il faut que je me batte. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je fasse de nouvelles rencontres. Il faut que je lise. Parce que ça aussi, c'est un problème. On n'aime pas lire. Mais tu ne peux pas devenir riche si tu ne lis pas. Toute la richesse, tout ce qui est bien est caché dans les lectures. Parce qu'on a compris aujourd'hui que les gens n'aiment pas lire. Et tout ce qui est richesse est dans les livres. Il faut que je lise. Il faut que je me développe personnellement. Parce que ça aussi, c'est un problème. Il faut que... Voilà le schéma, en fait. Il faut se développer personnellement. Quand tu dis se développer personnellement, il s'agit de quoi exactement? Quand on dit se développer personnellement, lorsqu'on parle de se développer personnellement, il y a le développement psychologique, il y a le développement émotionnel, il y a le développement physique. Ce qu'on appelle aujourd'hui le branding, c'est quelque chose. Je ne dis pas ici qu'il faut aller voler. Mais mon frère, si par exemple, tu te dis, moi je vais aller rencontrer telle personne parce que la personne doit m'aider. Tu ne vas pas aller entrer dans son bureau étant tout suant, étant tout sale, étant crasseux. Mais au moins, je te dis pas d'aller acheter une chemise Louis Vuitton. Mais au moins les petits habits que tu as, tu les laves bien, tu sois propre en fait. Ça c'est le développement physique. Ça c'est le développement physique. Maintenant, le développement psychologique, ça prend des livres. Il faut lire. Et la beauté que nous avons au 21e siècle, c'est que nous avons Internet. Tout est là. Tu es juste allé sur YouTube. Tu tapes comment devenir riche. Il y a plein de livres. Dans les Carnegie, il y a plein de livres qui vont apparaître. Père riche, père pauvre. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Il y a plein de livres qui vont apparaître. Et ces livres sont même en version numérique. Donc, tu n'as même pas besoin d'argent pour les avoir. Il y a plein de vidéos. Il y a des séquences de vidéos qui ont été faites sur ces livres-là. Tu vas les écouter et on donne des stratégies pour s'enrichir. Et maintenant, le développement émotionnel, c'est tout simplement être capable de gérer ses émotions. Et aussi de prendre conscience que cette situation que je vis aujourd'hui, je suis le principal responsable. Parce que ce qui nous tue aussi souvent, c'est que nous devons mettre du tort sur les autres. Mais si c'est l'autre qui nous a fait du mal aussi. Même si... Mais parfois, c'est l'autre qui nous... Parce que moi-même, cette partie, j'ai rien compris. Parce qu'on dit toujours accepter, c'est vrai. Mais parfois, c'est l'autre qui nous a fait du mal. Mais à ce niveau, parfois, on dit que c'est toi qui allais choisir cette personne. Imagine que vous êtes en couple. Oui, c'est toi qui allais, c'est ton choix. Ce n'est jamais ton père qui t'a dit de choisir
ton conjoint. C'est toi-même qui l'as choisi. Donc, accepter que tout, c'est de notre faute. Mais oui, parce que dès lors que tu acceptes que tout est de ta faute, c'est une forme de thérapie. Wow. C'est une forme de thérapie, c'est une guérison, je dis, extraordinaire. Tout passe par là. Pas sa guérison personnelle. Et lorsqu'on parle donc du développement, si je peux dire comme ça, personnel, c'est ça que j'ai dit. Tu regardes toutes ces dimensions-là, tu fais des lectures, tu vas aller chercher des formations, même si t'as pas d'argent. Nous avons des personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Exactement. Et même tout à l'heure, j'ai dit, tu peux te lancer. Il y a des petits business. On va arriver à ça. Il y a des petits business que l'on peut faire qui peuvent nous donner de l'argent en se fixant des objectifs. Je prends un simple cas, ok? Tu es au Cameroun, je prends le Cameroun, le pays que nous connaissons tous. T'as pas d'argent. Mais mon frère, il y a au moins ta tante qui a un frigo. Il y a au moins ta soeur qui a un frigo. Dis-lui, je vais mettre de l'eau glacée ici pendant maximum 6 mois. Je vais vendre cette eau et avec l'argent, tu te sacrifies. Parce que la vie aussi, c'est le sacrifice. Lorsque tu te fixer des objectifs, il faut être capable de te sacrifier. Tu dis à ta soeur, moi, j'ai pas de frigo. Je n'ai non plus d'argent. Mais l'eau, là, on n'achète pas de l'eau. T'as pas besoin. Les bouteilles, même, tu peux les ramasser. Tu peux dire à ta soeur, quand tu bois de l'eau pour le bébé, garde-moi les bouteilles. Tu commences comme ça. Chaque jour, tu as ta petite caisse. Tu mets et tu te fixes un objectif. Je le fais pour 6 mois. Je le fais pour 1 an. Après, tu casses ta caisse et le premier objectif que tu t'es fixé, tu es capable d'aller te lancer. D'aller te lancer. Et même si tu viens voir quelqu'un comme moi, tu me dis, Maman Cécile, j'avais un projet de 5 000. J'ai vendu de l'eau, je me suis battue, je suis à 3 000. Même si je suis la personne la plus méchante au monde, ayant vu tes efforts, connaissant ta situation, je suis capable d'aller te donner les 2 000, tout simplement parce que j'aimerais te voir ta vie changer. Mais parce que ça aussi, les gens aiment voir. Les gens aiment voir jusqu'à quel niveau les autres sont capables de se sacrifier pour leur propre projet. Exactement. Et ça que je dis aussi, ce que tu viens de dire est très pertinent, et ce que je dis souvent aussi aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme en couple et elles ont un projet, mais elles ont tendance à dire que mon mari ne m'aide pas. Parfois, je leur dis aussi, qu'est-ce que toi-même tu as fait pour toi-même pour que ton mari voit que tu veux avancer, pour qu'il puisse t'aider. C'est un peu comme ce que tu disais. Même l'homme, même ton mari veut voir tes efforts avant de sortir l'argent de ses poches pour te donner. Personne ne veut perdre son argent. Personne. Exactement. Donc, le mari s'est dit, si je te donne mon argent, tu risques de ne pas réussir. Donc, montrez-lui d'abord que je peux et par la suite, il va vous encourager. C'est un peu ce que tu étais en train de dire. Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des petits objectifs. Ne viens pas voir ton conjoint avec un projet de $100 000, $200 000. Directement. Commence par un petit projet. Commence par un petit projet. Il faut d'abord qu'il te fasse confiance. Tu lui dis, OK, je vais commencer un petit projet avec 1 000, 2 000, 3 000. Voici, tu vois, en 1 mois, en 2 mois, voici ce que ça a pu me rapporter. Tu travailles comme ça même pendant 1 an, pendant 6 mois. À partir du moment où il commence à voir tes revenus, il commence à voir tes gains prendre de l'ampleur, alors tout doucement. Et puis, nous sommes tous des femmes. Il y a des moments où il faut venir exposer ses projets. Il y a plein de choses que lorsque tu comprends, c'est pas facile que ton conjoint te dise non. Voilà. Wow. Tout à l'heure, on a parlé un peu de conjoint ici. Ce que je veux savoir, il y a plusieurs femmes qui nous écoutent aujourd'hui et elles ont tendance à dire que mon mari ne veut pas que j'entreprenne. Comment est-ce que tu peux dire à une femme aujourd'hui, comment elle peut amener son mari à s'intéresser à ce qu'elle fait, à la soutenir? Est-ce qu'il y a un projet pour ça? C'est ça que je disais tout à l'heure. Il faut commencer par les petits projets. Ça, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de nouveau. Chez nous, nous sommes plus habitués au salarial. Ça fait que dans d'autres cieux, comme ici au Canada, les femmes ont commencé à tout prendre depuis. C'est chez nous que c'est innovant. Chez nous, les afros. Oui, chez nous, c'est innovant. Et vous savez, les habitudes sont un peu difficiles à changer. Donc, ça fait que nos conjoints ne sont pas habitués à nous voir dans ce type d'affaires. Et comme je parlais tout à l'heure, un peu pour eux, c'est aussi une zone de confort. C'est quelque chose, et vous savez que l'humain a peur de tout ce qui est étrange. L'humain a peur de tout ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc, chaque fois que tu viens avec un projet innovant, un nouveau projet, il a peur. Il ne veut pas se lancer parce qu'on s'entend que l'être humain n'aime pas perdre de l'argent. Non. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ne comprennent pas que pour perdre de l'argent, pour gagner de l'argent, il faut aussi être capable de perdre. Il faut aussi être capable. Donc, je dis, la femme doit commencer par les petits projets. Tu commences par les petits projets et tu dois avoir ton plan de match.
Nous devons être capables de connaître nos conjoints. C'est-à-dire, ce n'est pas quand tu vois que ton mari est fâché que tu vas venir lui dire, oh chérie, est-ce que tu peux m'aider pour tes projets? Non, hein. Mais non, hein. Ça marchera pas. C'est pas à ce moment-là que tu dois venir lui parler de tes projets. Oui. Il y a des moments idoines pour venir avec des projets. Ce n'est que lorsque tu vois qu'il est de bonne humeur. Lorsque tu vois qu'il est content. Tu as fait, comment je peux dire, son magnifique plat. C'est qu'il aime beaucoup manger. Si c'est le cuit, si c'est la sauce jaune, si c'est le mbongo, si c'est le coq, mais pas avec le pipi, bien sûr. Exactement. Un coq simple. Simple, bien fait. Pas, voilà. Donc, ce n'est que lorsque tu vois qu'il est vraiment de bonne humeur que tu peux venir. Et nous-mêmes, c'est pareil. Et si vous voyez très bien, il faut que nous soyons comme nos enfants. Regardez à quel moment nos enfants viennent nous demander des services. Parfois, c'est quand tu es au téléphone avec ta meilleure amie. L'enfant te sent comment tu es en train de rire. Tu es aux éclats. C'est là où vient te dire, maman, est-ce que tu peux me donner 5 dollars? Oui. Maman, est-ce que tu peux me... Parce qu'il sait qu'en ce moment-là, tu ne peux pas lui dire non. Non. Donc, il faut que nous Mais les enfants sont des psychologues. C'est les plus grands psychologues. C'est quand tu dis là que je me... Il dit que les enfants, là, c'est quand ils essaient de faire quelque chose. Oui, c'est là où est-ce que je peux prendre le bonbon? Est-ce que je peux prendre le biscuit? C'est exactement la même démarche que nous devons avoir. Il faudrait qu'on comprenne que il y a des moments. C'est vrai que c'est difficile avec les hommes. C'est très, très difficile pour que nos hommes nous suivent. Mais quand tu as une bonne démarche, finis par te suivre. Petit projet, tu viens avec les résultats. Voilà. Parce qu'il faut aussi le partage de résultats. Exactement. Même s'il ne veut pas te suivre, mais tu sais ce que tu fais? Tu le harcèles avec tes résultats. Oh chérie, est-ce que tu sais que le projet, si comme j'avais mis 5000, j'ai gagné 200 dollars. Voici les 200 dollars. Tu lui donnes les 200. Tu lui donnes? Tu lui donnes les 200. Ah, on a la même stratégie. Waouh. Tu lui donnes les 200 dollars. Chérie, tu vois mon projet où j'ai mis 1000 dollars. Tu lui donnes. Voici ce que j'ai eu. Ça fait que maintenant, on connaît à quel moment exposer tous ces projets. C'est la nuit. Il ne faut pas... Nos mamans ont fait ça. Ça a marché. Pourquoi on va pas aller chercher dans la vieille école? C'est la nuit. Ce n'est jamais de jour. Ne pas jamais exposer tes projets de jour. Parce que ton conjoint vient de rentrer du travail. Il est stressé. Il avait beaucoup de dossiers à gérer. Il est épuisé. Mais la nuit, il est plus apaisant. Oui. Il s'est bien reposé. Il a une mémoire fraîche. Tu sais ce qu'il faut faire pour que tu sois le plus écouté. Donc, pour moi, voilà un peu la démarche que l'on peut prendre pour amener. Mais je dis, tout être humain aime le résultat. À partir du moment où tu apportes les résultats, même s'il est un peu réfractaire, il va finir par te suivre. Exactement. Faut partager les résultats. Ouais, exactement. Par rapport à ce que tu as dit, tu as vraiment très bien expliqué. Et comme tu le disais également, c'est que les hommes, ils aiment les résultats. Et quand tu gagnes, il faut montrer à l'homme que c'est pour la famille. Ouais. Ce qui tue souvent certaines femmes, c'est parce qu'elles sont dures avec elles-mêmes. Ouais. Elles veulent comme c'est pour moi. Et derrière, ils mettent les barrières. Wow, tu as très bien expliqué ça. Donc, les femmes qui nous écoutent là, quand vous voulez que votre mari adhère à ce que vous faites, vraiment, soyez humbles, partagez, montrez les résultats de ce que vous faites, comme a dit Cécile, montrez vos résultats et ils vont vous suivre. Donc, s'il y a une femme ici qui nous écoute et qui a ce problème-là, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires et dites bonjour à notre invité, voilà, en passant, et on va évoluer ensemble. Tout à l'heure, tu as parlé d'un projet dans lequel tu es, qui, au départ, lorsque tu étais très bas, tu as un de tes mentors qui est venu te voir en te disant que voici tel projet, tu as adhéré. Maintenant, toi, comment tu fais pour être sûr que le projet dans lequel je suis en train d'aller va marcher? Parce que toi, tu n'as peur de rien, tu es très audacieuse. Oui, ça c'est ce qui me caractérise. Parce que j'aime saisir des opportunités. Et je suis aussi quelqu'un qui a une certaine ouverture d'esprit. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Chaque fois que quelqu'un vient me présenter un projet, je ne dis jamais non. Je dis oui. Et comme j'ai l'ouverture d'esprit, je suis capable d'aller faire mes recherches moi-même. Je te dis oui et je vais faire mes recherches. Lorsque je fais mes recherches et je vois que le projet est porteur, alors je me lance. Wow. Parce que le projet dans lequel tu es maintenant, tu fais dans un marketing de réseau Longrich, tu es comme la pionnière ici au Canada. Dans tout un pays, tu es la première parce que je me rappelle, il y a des mamans qui étaient dans Longrich, mais elles étaient genre, elles prenaient ailleurs.
mais aujourd'hui, tu es venu implanter le projet ici au point où presque tout le monde est passé par toi à un moment donné pour avoir ces produits ici. Quelle est ta source de motivation pour prendre ce genre de risque? C'est comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aime oser et je suis quelqu'un qui aime ce qui est nouveau. Ok. Je n'aime pas faire ce que tout le monde fait. Ok. Parce que quand c'est déjà saturé, c'est pas trop bon. Il faut venir avec quelque chose de nouveau. Et j'aime me positionner parce que je suis un leader. J'aime me positionner comme pilier, comme leader. Donc, ça fait que cela me donne une certaine force et une longueur d'avance. Okay. Parce que le même projet, on peut venir, on dit à 4-5 femmes, voici un projet qui veut se lancer. C'est sûr que les 4 vont dire, oh non, parlant même de ce projet Long Riche. Quelqu'une autre femme aurait dit, oh non, on ne connaît pas ça, personne ne le fait. Ici. Je vais vendre des produits à qui? Mais non, mais moi j'ai osé. J'ai dit, ça va me prendre un peu de temps. Tu m'as très bien suivi là-dedans pour travailler. Mais à la fin, je suis sûre que ça va donner, avec un peu de stratégie et un peu de force, c'est sûr que ça va donner. Donc, je dis, moi, globalement, c'est ça. Je mène mes enquêtes, j'étudie à fond le projet et lorsque je vois, j'avais étudié le plan de compensation de Long Riche, j'ai compris qu'il y avait énormément d'argent à aller chercher là-dedans, mais ça demandait aussi un peu de sacrifice qui était le travail. Dès lors que je me suis mise dans ces conditions-là, j'ai accepté de travailler pendant plusieurs années en me disant je vais gagner gros. Alors, je me suis lancée et j'ai acheté des stocks de produits, comme tu sais, parce qu'il n'y en avait pas. Environ combien quand tu as commencé au départ? Pour un départ, on demandait à peu près 40 000 $. Oui. Mais on s'entend que les produits de 40 000 $ n'étaient pas suffisants parce que quand tu as la vision, tu es capable d'aller regarder. Personne ne connaît les produits. Ça veut dire que si beaucoup de gens se lancent, beaucoup de gens commencent à te demander les produits. 40 000 $, c'est pas assez. C'est petit. C'est petit pour se lancer dans ce genre de business. Alors, ben, tu vas cascader. La beauté au moins ici, c'est que nous sommes dans un pays suffisamment développé. Lorsque tu as un bon boulot comme le mien, alors tu es crédible. Donc, tu peux au moins aller à la banque, demander suffisamment d'argent pour investir dans ce genre de projet. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné que je vais investir plus de 100 000 dans le projet et que ça échoue? Tu n'as pas eu peur? Non. Moi, je suis quelqu'un qui ne craint pas. Je suis quelqu'un qui ne craint pas parce que je travaille beaucoup. Je connais m'investir dans les projets. Logiquement et sincèrement, beaucoup de mes projets n'échouent pas. Parce que lorsque je me lance dans un projet, j'y suis à fond. J'y suis vraiment. Ça veut dire que je mets, comme on dit chez nous, je mets les organes. J'y suis vraiment à fond. Et c'est ça qui fait un peu ma particularité. Ça veut dire que quand tu lances un projet, je pars pour réussir. Non, je pars seulement pour réussir. Il n'y a pas d'option d'échec. Non, l'échec ne passe pas dans ma tête. L'échec, c'est quelque chose qui va me surprendre. Mais la réussite ne me surprend jamais. Puisque je donne mon 100% pour que le projet marche. Voilà. Wow. C'est l'échec qui me surprend. Si je ne réussis pas, je vais dire, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne réussisse pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait à fond? Qu'est-ce qui m'a manqué? Mais la réussite ne me surprend jamais parce que lorsque j'y vais, c'est vraiment à 100%. Wow. Donc, parce que j'ai dit cela une fois ici sur les réseaux que quand on lance des affaires, comme tu le dis, on va pour réussir. Il y a des gens qui disaient que non, il faut avoir l'option d'échec à côté. Non. Tu vois? Non. Qu'il faut avoir l'option, il faut toujours te dire que si j'avance, d'autres appellent ça la préparation. Qu'il faut être préparé au plan B. Ça veut dire, c'est ça, les gens n'ont pas compris ce qu'on appelle visualiser. Tu ne peux pas aller dans un projet où toi-même tu commences à visualiser l'échec, mais c'est l'échec qui va te suivre. Tu vois? C'est ça que je dis depuis, il faut visualiser. Et si tu restes dans ta vision, dans ton tableau de bord, comment dans ton tableau de bord tu vas visualiser l'échec? C'est ça. Tu dois plutôt visualiser la réussite. Et l'être humain n'attire que ce qu'il pense. L'être humain n'est que le fruit de ses pensées. Si tu commences à penser négatif, comment est-ce que tu vas voir la réussite? Moi, je comprends pas. Donc, lorsque tu vas dans un projet, tu te lances à 100% là-dedans. Et tu ne visualises que le positif. C'est ça. Ça fait que, oui, au final, tu vas voir tes résultats. Et maintenant, c'est en cours de chemin. On s'entend aussi que nous sommes des humains. C'est en cours de chemin. Ça ne fonctionne pas. C'est pas la fin du monde, là. C'est clair que c'est pas la fin du monde. Mais tu ne peux pas. C'est comme si tu partais en guerre sans les armes et tu penses que tu vas aller tuer le monde. Exactement. Je sais pas si toi et si on s'entend. Il y a Moussi Mom qui dit, visualisons, mais en étant réaliste. C'est
c'est un message qui est arrivé là. Oui. Visualisons en étant réaliste. Oui, mais c'est pour... si on rentre même dans ce qu'il dit, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des petits objectifs. Okay. Quand on dit être réaliste, c'est ça que j'ai dit. Tu as ton objectif global et tu as les petits objectifs. Tu ne peux pas quitter, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais pas s'il m'a suivi dès le départ, tu ne peux pas quitter de $1 et que tu te dis tu vas avoir $1 million. $1 million, c'est ton objectif global, mais tu vas te faire des petits objectifs. Petit, je vais commencer par 100, après je vais passer à 1000, après je vais passer à 2000. C'est ça que je dis visuel. C'est ça, en fait, en d'autres mots, il a dit ce que j'ai dit tantôt. Exactement. Voilà. On visualise en étant réaliste. Donc, on commence tout petit, on évolue, on n'a jamais fait l'entreprise. Parce qu'il y a des gens qui font cette erreur, ils n'ont jamais entrepris, mais ils se lèvent comme ça, ils vont faire des projets de 50 000, 100 000, 200 000 $. Il faut d'abord tester, c'est une erreur. Il faut d'abord tester et voir aussi si on a toute la substance qu'il faut, si on a toute la matière qu'il faut, parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est toute une école de vie. Okay. C'est toute une école de vie, c'est toute une école, ça prend aussi beaucoup de formation. On ne se lève pas juste du jour au lendemain. Il faut même avoir ces stratégies marketing. Il y a plein de choses qui vont avec. Okay. Donc, on ne se lève pas juste du jour au lendemain pour commencer à entreprendre. Il faut d'abord s'essayer dans des petits projets. Tu t'essayes, tu t'essayes. Et il faut aussi avoir des mentors, par exemple. Il faut avoir des mentors, il faut avoir des personnes qui ont réussi dans le domaine. Et être capable de leur demander, comment toi tu as fait, tu veux te lancer dans la cosmétique, comment toi tu as fait pour réussir, quelles étaient tes stratégies, quelles étaient tes difficultés. Quand ils te donnent tes difficultés, alors tu te sers de ces difficultés maintenant pour aller chercher ta réussite. Exactement. Ce que tu as dit là est parfaitement vrai. Il faut avoir des mentors. Exactement. Tu ne peux pas te lancer dans un domaine sans mentor. Il te faut toujours quelqu'un qui va te tenir la main. Exactement. J'avais une question, Cécile. Est-ce que tu proclames sur ce que tu fais? Ça veut dire que ce que tu veux voir arriver, est-ce que tu proclames dessus? En d'autres mots, c'est ça, visualiser. Bon, on visualise de façon interne. Interne, ouais. Maintenant, proclamer, oui, ça veut mais dire tu proclames. parles, Mais chaque jour, la femme doit être capable mais ça, parfois, il y a parfois les gens la paresse. Chaque jour, la femme doit se lever et proclamer sur ses affaires, proclamer sur ses enfants, par exemple. Proclamer sur ses business. La spiritualité, mais l'être humain, c'est les 3 dimensions. C'est l'âme, le corps et l'esprit. Donc, aussi longtemps que tu te sépares, que tes 3 dimensions ne sont pas en connexion, il y a quelque chose qui te manque. Et la dimension spirituelle, c'est l'une des dimensions les plus importantes de l'humain. Parce que c'est dans cette dimension que tu proclames. C'est grâce à cette dimension que tu proclames ta dimension spirituelle. Donc, est-ce qu'il faut proclamer de façon ouverte ou interne? Quel est l'idéal? Je peux dire, moi, je dirais de façon ouverte, là. De façon ouverte. D'accord. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, moi, je dirais de façon ouverte. Oui, mais parce que il faut de façon interne. C'est bien beau, mais sauf que pour moi, c'est comme si tu n'es pas vraiment en connexion avec toi-même. Mais quand tu parles, quand tu parles, parce que il faut savoir que nous sommes esprits aussi. Le plus souvent, on dit, ce que nous voyons le matin, c'est passé dans la nuit. Nous sommes, ce qui se réalise en nous le jour, c'est ce que nous avons pensé dans la nuit. Tu comprends un peu? Donc, je dis, proclamer verbalement, pour moi, c'est très important parce que ça aussi, ça permet aux esprits, parce que c'est ça aussi, nous sommes entourés des esprits, c'est-à-dire du monde invisible. Nous sommes entourés du monde invisible. C'est aussi de dire au monde invisible que, mais attention, moi-même, je ne suis pas ce que vous pensiez. Si vous venez attaquer mes enfants et que on vient attaquer tes enfants et que tu déclares tout le temps sur ces enfants-là à haute voix, mais l'esprit même comprend que toi-même tu es en feu. Et il fuit. Mais il fuit, ça c'est clair. Et il fuit, il comprend que toi-même tu es en feu et il fuit. Que tu es prête quoi. Mais tu es prête pour le combat, oui. Mais si tu le dis de manière interne, sans l'extérioriser, c'est différent. Pour moi. Super. Donc, on tire déjà presque vers la fin. Tu as parlé de la proclamation pour avoir du succès. Tu as parlé de la pensée quand tu dis il faut visualiser. Tu as parlé, qu'est-ce que tu penses également on a parlé tout à l'heure de partager, mais qu'est-ce que tu penses des orphelins, des veuves, pour ceux qui veulent aspirer à la richesse? Est-ce que c'est si important que ça? Oui. Pourquoi c'est important? Oui. Moi, je pense que nous devons donner. Le don. Le don fait partie de la réussite. Il faut donner. Mais encore, donner aux personnes, aux nécessiteux. Mais encore, faire des œuvres caritatives. Mais encore, donner aux personnes qu'on ne connaît pas.
Ok. Pour moi, c'est important de donner aux personnes qui sont dans le besoin. Ok. Parce que même c'est biblique, en fait. Même dans la Bible, c'est écrit. Il faut donner aux nécessiteux. Il faut donner ceux qui sont en manque. Ok. Oui, c'est vrai. Pensons à nos familles, mais pensons aussi à ces personnes que nous ne connaissons pas. C'est même de là que nous viennent même les vraies grâces. Ah. Lorsque nous donnons aux personnes que nous ne connaissons pas et qui sont dans le besoin. Waouh. Donc, quelqu'un peut décider que je ne donne pas à ma famille, mais je donne seulement à ceux que je ne connais pas. Non, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que ne donne pas à ta famille. Tu donnes à ta famille parce que ta famille est aussi dans le besoin. Mais pendant que tu donnes aussi, admettons, tu as un 10 000, tu peux donner peut-être un 7 000 à ta famille, aux personnes aussi qui sont dans le besoin. Dans la famille. Et 3 000 aussi, tu penses aux orphelins. Ok, super. Tu as très bien expliqué ça. Mais qu'est-ce que tu penses de ceux que tu vas rencontrer dans les familles où celui qui a beaucoup d'argent, c'est à lui qu'on donne plus? Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'il n'est pas dans le besoin. Pour moi, je pense. Mais tu as quand même remarqué ça, non? Oui. Ceux qui ont beaucoup d'argent. Même quand tu vas saluer un tonton qui a beaucoup d'argent, tu as tendance toujours à lui faire des beau présents. cadeau. Et c'est pas des petits présents. Oui, un peu plus cher. Pourtant, il n'en a pas besoin. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'en a vraiment pas besoin. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Okay. Au lieu d'aller remplir un vase qui est déjà tout plein, allons donner au vase vide. Pour nous qui sommes ici au Canada, par rapport à ce que tu dis, on a des orphelinats ici au Canada. C'est un pays riche, on peut le dire comme ça. Et on a l'Afrique qui est un continent pauvre. Maintenant, pour toi, pour nous les Afro, tu penses que si quelqu'un veut comme donner de l'argent aux orphelins, est-ce qu'il doit choisir un orphelinat qui est en Occident ou un orphelinat qui est en Afrique? Ça, pour moi, ça peut être discutable. Okay. Parce que aussi longtemps qu'on apporte du bien à l'humain avec un H, c'est important. Donc, que l'on donne ici, chez nous en Afrique ou Haïti, n'importe où, pour moi, c'est la même chose. Mais je dirais quand même que si l'on tient compte des systèmes, des systèmes gouvernementaux, je dirais quand même que la nécessité est plus chez nous. Parce que ici, quand même, il y a des structures, il y a la société est vraiment organisée du genre, quand même, des orphelins ici sont quand même assez entretenus. Je sais pas si tu comprends très bien ce que je dis. Il y a quand même des structures d'accompagnement. Ils sont pas dans le manque, en fait. Parce que si tu vas jamais voir quelqu'un qui a faim, il y a des structures, puis où on donne à manger aux personnes, où on donne des vêtements, où on donne des chaussures. Vous voyez? Donc, parfois, j'envoie des vêtements aux Renaissance et tout. Mais je pense aussi à l'Afrique. Ben, ici, c'est sûr, par exemple, si j'ai des manteaux, si j'ai des bottes, les trucs des enfants, je donnerais plus ici parce que c'est en droit digne avec cet environnement. Mais si, par exemple, j'ai des trucs d'été, je vais les mettre dans des ballots et je vais plus envoyer chez nous parce que les systèmes ne sont pas les mêmes. Chez nous, les gens ont encore les problèmes vitaux, les problèmes épicuriens. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont pas capables de manger, qui sont pas capables d'avoir de l'eau potable, qui sont pas capables de s'habiller. Mais ici, il y a quand même tout un accompagnement. Donc, je dis, oui, il y a la nécessité partout, mais à des degrés différents. Ok. Tu as très bien expliqué cette partie parce que c'est la question qu'on se pose beaucoup. On se dit, ici, les gens, il y a des orphelinats, mais le pays est riche, on prend soin d'eux. Pas plus tard ce matin, comme je t'ai dit, je suis allée faire les courses. On m'a dit, est-ce que tu veux donner $2 à facilement comme ça, c'est Dakar, tu vas faire $2, c'est presque 800, tu vois. Il y a plusieurs comme ça, donc ils ont vraiment de l'aide, ces enfants. Donc pour ceux qui nous écoutent, pensez beaucoup plus pour ma part à ceux qui sont en Afrique. À ceux qui sont en Afrique, c'est eux qui sont, je dis oui, l'humain, c'est correct, mais pensons beaucoup plus à ceux qui sont en Afrique parce que en Afrique, sais pas ce que vous pensez, hein. Il n'y a rien du tout. Les enfants souffrent, les orphelinats. Pas de quoi manger. Il n'y a pas de quoi manger. On distribue, moi je distribue tout le temps. Il faut distribuer, il faut donner. Donc, voilà. Ok, on a déjà vers la fin. Ma Cécile, on va ici parler, on a parlé d'argent, comment générer des revenus, comment est-ce que l'argent fonctionne. Maintenant, tu as parlé des petits objectifs et autres. Maintenant, quelles sont les activités pour aller créer cet argent-là? Ça veut dire qu'on a déjà compris comment l'argent fonctionne. Maintenant, quelles sont les activités pour aller avoir le peu pour pouvoir investir? Selon toi, quels sont les types d'activités qui fonctionnent de nos jours? Pour déjà aller chercher son capital pour investir. Parce qu'on a dit l'investissement qui rend riche. Quelles sont les activités qu'on va aller faire pour aller investir, selon toi? Par exemple, il y a le boulot. Tu peux être salarié. Tu vas épargner, j'ai dit tout à l'heure, ton 20%. Tu vas aller puiser là-dedans. Tu peux, comme chez nous, faire des petites tontines, des petites épargnes. Parce que moi, je me rappelle même quand
Au Cameroun, chez nous, il y a des mamans, papa va donner 5 000, par exemple, pour la ration. Elle va aller cuisiner très, très bien aussi avec 3 500. 1 500, elle va aller épargner. Okay. Elle va aller épargner. À la fin, ça va lui donner quelque chose pour se lancer, même dans le commerce du charbon, dans le commerce des bananes plantains, dans le commerce des chips. Okay. Je dis encore, chez nous en Afrique, il y a des richesses. Si quelqu'un dit en Afrique qu'il n'arrive pas à s'en sortir, pour moi, c'est un peu comme de la paresse. Parce que contrairement en Occident, il y a déjà tout là, tout est là. Mais chez nous, il y a encore beaucoup à faire. Et les gens peuvent vraiment se créer beaucoup de richesses en Afrique. Donc, il y a ce volet où salariat, on peut faire un peu d'épargne, on peut faire même du buy and sell. Tu achètes, tu revends. Acheter quoi et revendre quoi? Je prends un exemple, même en Occident. J'ai dit tout à l'heure, peut-être on n'a pas beaucoup insisté sur Internet. Il y a le e-commerce aujourd'hui. Moi, je suis ici, j'achète des choses à ma mère à travers les petites filles qui n'ont pas de magasin. Elles postent sur leur statut, je vois des articles, elles me donnent les prix et elles vont magasiner, elles vont livrer à ma mère. Et chaque jour, elles ne peuvent pas manquer 100 000. C'est ça. On peut faire du e-commerce. C'est-à-dire, tu n'as rien. Tu n'as pas de boutique, tu n'as pas d'article. Dropshipping. Tu fais du dropshipping. Tu as juste à prendre les images et à poster sur tes réseaux. Les gens voient ce que tu postes, ils sont intéressés et tu leur demandes de payer. Exactement. Oui, je te livre, tu payes, je te livre. Et dès que les personnes payent, tu vas dans ton magasin et tu livres exactement parce que dans tout ça. Parce que ça maintenant, c'est très important parce que il faut gagner la confiance des personnes qui achètent chez toi. Il faut livrer exactement ce que les personnes veulent. Il faut livrer la bonne qualité. Exactement ce que... Et attends, si tu dis à quelqu'un, je te livre demain, sois sûr de livrer demain. Demain, 10h à 10h. Et si tu fais ça 2-3 fois, ben, tu vas tisser de bons rapports. Et ce sont tes mêmes clients qui vont te référer d'autres clients. Oh, j'ai ma petite là, elle vend bien, elle a de beaux articles. Oh, et c'est comme ça que tu auras un carnet d'adresses fourni et tu ne manqueras pas de clients. Donc, il y a du dropshipping aujourd'hui. Avec l'avènement d'Internet, quelqu'un ne peut pas dire qu'il manque de l'argent parce que chacun de nous a un téléphone. Exactement. Donc, utiliser son téléphone pour gagner de l'argent. Parce que même toi-même, tu utilises beaucoup de Mais je n'utilise que mon téléphone pour gagner mon argent. Il faut utiliser... Le téléphone, c'est un outil de travail. Oui, il faut se divertir, c'est vrai. Mais je dis, à 90%, nous devons utiliser notre téléphone pour gagner de l'argent. Et non pas seulement pour nous divertir. Pour les buzz. Quand tu vois un buzz sur les réseaux sociaux, il y a plein de monde, on dit que il y a un direct, il y a 50 000 personnes. C'est là où tu dois aller poster tes affaires, ton commerce. Tu ne dois pas aller là-bas. Ton objectif, c'est pour vendre. C'est pour vendre. Tu ne dois pas aller là-bas pour écouter le buzz. Tu es là-bas pour vendre et tu postes tes articles. Il y a des gens sont toujours dans le besoin. L'humain est toujours dans le besoin. On a toujours besoin des vêtements. On a toujours besoin de ceci, des crèmes, des machins. Donc, constamment, l'humain est dans le besoin. Et si tu vends encore, la beauté encore, c'est que dans ton dropshipping, si tu vends encore, comment je peux dire, des produits de première nécessité. Oui. C'est-à-dire, si tu vends des savons, tu vends des crèmes, tout ce que l'humain utilise et jette le tube, c'est une source de richesse inépuisable. Si par exemple tu vends des serviettes hygiéniques, est-ce que la femme va arrêter de porter la serviette hygiénique? Jamais. Non, elle va coucher des filles qui vont en porter. Donc c'est un marché inépuisable. Là, exactement par rapport à ce que tu dis, on appelle ça les produits vraiment renouvelables. Les produits renouvelables. Il faut miser dessus. Il faut miser dessus, ne pas vendre tout les habits. J'ai vendu les gaines, mais les gaines, une fois, va acheter une gaine. Moi-même, j'ai 2 gaines. Tu vas durer avec. Je vais encore acheter ça. Il faut savoir cibler. Il faut savoir cibler ses business. Ne vends pas les habits. Ne vends pas les sacs à main. Ça, c'est des choses que... Une femme a 2 sacs et puis c'est bon. Vends les crèmes, vends les savons, vends les dentifrices, vends les rouges à lèvres, vends ce qui s'écoule rapidement et on renouvelle. Chaque mois, il faut choisir les bons business. Les perruques, là, j'en ai peut-être 4, 5, 6. Mais attends, c'est correct. Est-ce que je vais acheter les perruques tout le temps? Non, pourquoi faire? Non. Pourquoi faire? Comme ce matin, la cliente qui m'a appelé, c'est une cliente qui est déjà revenue chez moi même 10 fois. Elle revient pour, tu vois. Pour ses produits? Oui, pour les produits. Mais des produits vont seulement finir. On se lave tous les jours. Nous avons des grandes familles. Donc, on va renouveler le savon. On va renouveler les gels. Tous les mois, chacun achète le dentifrice. Dans aucune maison, il n'y a aucune maison, on n'achète pas le dentifrice. On n'achète pas le savon. On n'achète pas les crèmes. Même le plus pauvre a le dentifrice chez lui. Donc, si tu te lances dans ce genre de business, mais
c'est sûr que tu vas oui, c'est sûr que tu vas vite démarrer. Exactement. Mais si tu fais, je sais pas moi, dans les vêtements, moi je peux acheter un vêtement, même aux 6 mois, après un an, je n'achète pas les vêtements. Non, mais c'est ça, tous les jours. Je n'achète pas les chaussures tous les jours. Non, mais il faut acheter les produits, il faut vendre des produits quotidiens. Ouais, quotidien. Il faut vendre le produit quotidien. Il faut savoir cibler et il faut avoir sa niche. Exactement. Il faut avoir sa niche aussi. Il faut avoir une bonne niche. Ce que ceci vient de nous dire ici est très pertinent pour ceux qui nous écoutent. Prenez vraiment ça au sérieux. Si vous voulez générer des gros revenus régulièrement, prenez ce qu'elle vient de dire au sérieux et faites ce choix-là. Tout à l'heure, tu as dit, tu étais dans un LMM. Et comment ça se passe là-bas? Ça va bien? Tout se passe bien? Oui, là, je travaille avec l'entreprise Nonriche que tu connais déjà. Je me suis déjà très, très bien positionnée. Ça évolue très, très bien. Comme j'ai dit, le marketing de réseau, c'est un bon levier de richesse. C'est vraiment un bon levier de richesse qui peut te permettre de gagner beaucoup d'argent et puis d'aller chercher tes projets que tu avais dans les tiroirs pour pouvoir les matérialiser. Oui, ça se passe superbement bien. Et comme je disais tout à l'heure, parce que c'est des produits quotidiens. Chacun de nous a besoin du savon, du dentifrice, du gel. Les femmes ont besoin des serviettes. Donc, si tu te positionnes dans ce genre de projet, c'est sûr que c'est pas des vêtements, c'est sûr que ça va réussir. Et encore plus avec des suppléments alimentaires de très très bonne qualité. Nous savons que tout le monde a besoin aujourd'hui des suppléments alimentaires parce que l'environnement, même déjà ici en Occident, ne nous permet pas de vivre sans. Parce que tout est pollué. Nous mangeons les OGM et tout ça. Donc, la santé est toujours précaire. Même le vent a les radicaux libres. Donc, ça fait que nous avons quand même besoin de ces suppléments alimentaires-là pour être en santé. Et lorsque tu comprends que prévenir vaut mieux que guérir, tu réalises à quel point il est important d'investir dans les suppléments alimentaires. Super, super, vraiment. Je t'admire beaucoup parce que tu es une femme très audacieuse, celle-là qui ne recule devant rien. Tu te dis, ça casse ou ça non, c'est le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Et j'admire beaucoup ce courage-là. Parfois, je vais faire certaines actions. Je dis, si maman Sissi a fait comme ça veut dire que si moi-même je fais, ça va marcher. Comme on dit, imiter le bon exemple. Bien sûr. Voilà. Donc, tu es le bon exemple pour nous et vraiment, je t'admire beaucoup. Je dis encore merci d'avoir été là aujourd'hui. Et quel est ton mot de fin pour encourager une personne ici aujourd'hui et lui dire que son niveau de richesse qui est bas, qu'il sache qu'il peut aller encore plus haut? Exactement. Pour clôturer, je dirais tout simplement à tout le monde d'oser. Oser. Il faut oser. Il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir la crainte de découvrir ce qui est nouveau. Parce que la véritable richesse se trouve dans le nouveau. Se trouve dans ce que tu ne connais pas. Parce que, regarde par exemple ton salaire. Tu connais déjà tout ce que tu fais. Le matin quand j'arrive, je prépare mon cours, je fais ceci, je sais déjà ce que je dois faire avec les enfants. C'est déjà une routine. Mais la véritable richesse se trouve dans ce que tu ne connais pas. Il faut aller découvrir les nouvelles choses parce que à travers ces opportunités-là, toi-même tu te découvres. Parfois nous avons des talents cachés. Parfois nous avons plein de choses qui sommeillent à nous. Il suffit tout simplement qu'on ose, qu'on sorte de notre zone de confort, pour basculer complètement notre vie à 360. Donc voilà voilà ce que je peux dire. Vraiment, faut oser. Il faut oser. Il faut aller découvrir l'inconnu. L'inconnu. Oui. Parce que c'est dans l'inconnu. C'est dans l'inconnu que la richesse se trouve. Waouh, ton mot de fin là est fort, hein. Ça m'a donné la chair de poule. Parce qu'il y a des choses que moi-même, parce que nous-mêmes là, on parle pas. Parfois, on a un peu peur, ma Cécile. Mais comment vaincre la peur? J'ai dit c'est le mot de fin, mais là, comment vaincre la peur quand même? Quoi qu'on dise, comment vaincre la peur? Pour vaincre la peur, moi, comme je dis toujours, il faut être capable d'être cette personne qui a l'esprit de discernement. Il faut savoir saisir les opportunités. Il faut déjà tuer la peur en toi. C'est-à-dire dégager la peur parce que la peur, pour moi, c'est un poison. C'est ce qui nous tue, en fait. C'est ce qui tue l'humain, la peur. Parce que chaque fois que tu as peur, on vient même te présenter une manne, tu ne vas pas la saisir parce que tu ne veux pas oser. Donc, la première chose, c'est d'abord de travailler sur toi-même. Il faut d'abord travailler sur toi-même et te dire, désormais, fais une introspection et te dire, désormais, je dois être capable d'aller vers l'inconnu. On vient me parler de quelque chose, je prends mon courage à deux mains, je fais mes recherches. Je l'ai dit, avec l'avènement d'Internet, on n'a même plus besoin d'avoir peur parce que tout est sur les réseaux.
On vient de te parler d'un projet. Tu n'as qu'à aller sur les réseaux. Tu vas lire tous les commentaires. Qui tournent autour. Qui tournent autour. Que ce soit même un produit. Tu vas voir tous les commentaires. Ah, j'ai utilisé ça, marché. Ça n'a pas marché. Donc, au 21e siècle, on ne peut plus tromper les gens comme avant. Si tu regardes bien, tu vas voir que le phénomène de fémania, on n'en parle plus trop. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on n'en parle plus trop. C'est un phénomène qui est mort parce que les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, on a pu démystifier cela. C'est exactement la même chose qui doit se passer avec nous. Donc, être capable d'aller faire tes recherches de manière approfondie. Tu dis, OK. Ça chasse la peur. Mais oui, ça chasse la peur, ça te met en confiance. Parce que dès lors que tu commences à lire, à écouter, à mener tes enquêtes, tu dis, ah, ce que je croyais là. Non, mais telle personne a dit ça, telle personne. Et à travers les réseaux, tu vas même voir quelqu'un qui a fait un bon commentaire ou un mauvais commentaire. Tu peux aller dans son inbox, lui dire, mais mon frère, j'ai vu pour telle chose, tu as fait tel commentaire, j'aimerais aussi me lancer, j'ai vu que c'est négatif, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il va te donner. Aujourd'hui, les gens sont tellement ouverts. Le monde est un village planétaire. Quel qu'en soit l'endroit où la personne est, vous êtes capable de communiquer. Et la personne va te dire, effectivement, les raisons qui l'ont poussé à mettre ce commentaire-là. Et ça va t'édifier. Ça va te permettre de savoir si tu dois te lancer là-dedans ou si tu ne dois pas te lancer. Donc aujourd'hui, c'est difficile que quelqu'un soit trompé. C'est difficile. Donc c'est pour ça que moi je dis, la peur aujourd'hui, on ne devrait plus être dans un environnement peureux. Exactement. On a tout pour se rassurer. Pour être rassuré. Le monde est devenu un village planétaire. Que tu sois n'importe où, tu peux communiquer. J'ai tellement de questions. Mais on va faire la partie 2. Mais j'ai dit, pour terminer vraiment, il y a tellement je suis audacieuse que, il y a souvent, t'as beaucoup d'argent. Mais, tu as même ton projet. Est-ce que tu es de ceux-là qui investissent beaucoup dans le stock? Tu préfères avoir plus de stock que plus d'argent en termes d'espèces? Mais le stock, c'est l'argent. OK. Le stock, c'est l'argent. OK. J'ai même parlé de ça avec ma mentor, ma collaboratrice Mira Cosmétique. D'ailleurs, beaucoup de gens connaissent que je salue. Oui, et elle même me l'a dit. Le stock, c'est l'argent. C'est une épargne, en fait. C'est un argent qui est là, qui est matérialisé. Donc, si tu achètes un stock de produits de 50 000, 100 000 dollars, mais c'est de l'argent que tu as devant toi. Contrairement, mais sauf que maintenant, il y a l'argent qui va maintenant s'installer parce que les gens se diront, si je fais un stock de 50 000, de 100 000, et si je ne vends pas? Ben, tu dois te vendre. Tu dois être capable de vendre ta marchandise aussi longtemps parce que c'est ça aussi qui nous tue. Si tu n'investis pas, tu ne peux pas te déployer dans un business. Il faut qu'on soit clair, Anastasie. Si tu n'investis pas dans un projet, tu ne peux pas te déployer. Mais à partir du moment où tu mets déjà ton 5 francs dans un business, ma chérie, tu vas te mettre à fond pour aller écouler ton stock. OK. D'accord. C'est ça la beauté du truc. Mais si tu investis 100 dollars, tu t'en fous. Même si tu ne vends pas, ce n'est pas grave. Si tu investis 200 dollars, mais écoute, si tu investis 50 000 dollars, ma chérie, tu vas perdre le sommeil. Bien sûr. Tu vas perdre le sommeil. Tu seras sur les réseaux sociaux pour chercher des clients 24 heures sur 24. Parce qu'il faut écouler ton produit. C'est beaucoup d'argent que tu as mis. C'est pour cela que je dis qu'il faut oser. Il faut miser gros. Il faut miser gros. Aussi longtemps que tu mises gros, tu vas aller chercher gros. Le stock, c'est de l'argent. Ça va te motiver. Ça va te motiver. C'est une source de motivation et ça va te permettre de sortir de ta zone de confort. Même si tu faisais les réseaux sociaux, je peux le dire, à 30% par jour, je t'assure, tu mets 50 000, 100 000, tu seras à 90%. Parce qu'il faut que ça Parce qu'il faut que ça sorte. Waouh, c'est un très bon conseil, même pour moi-même, même pour ceux qui sont en train de m'écouter là. Non, le stock, c'est de l'argent. Le stock, c'est de l'argent. Donc, faut pas être réticent en vous disant que non, je vais pas investir. Et c'est un stimulus. Oui, c'est c'est un stimulus en fait, le stock. Aussi longtemps que tu as du stock, mais les produits ne vont pas te regarder tous les jours. Tu ne vas pas manger tes produits. Alors, dès lors que tu as le stock, mais tu vas commencer. Tu m'as vu, j'ai acheté un très grand stock de produits. Ce que j'ai dit, c'est ce que beaucoup d'argent, c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis tombée dehors comme une malade. Au départ, tu ne parlais même pas sur les réseaux. Tu ne faisais, mais tu as commencé à te mettre. Mais oui. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Tu as fait comment? Il fallait que ça sorte. Je quittais, je partais à Gatineau, je partais à Québec pour que quelqu'un achète seulement les produits de 200 dollars, 300 dollars. Je démarre ma voiture et j'y vais. Je le faisais avec beaucoup d'amour. J'avais beaucoup de motivation parce que je savais que à la fin de la journée, je devais réussir là-dedans. Wow.
Merci beaucoup, Madame Cécile. Tu nous as beaucoup donné des conseils. On a beaucoup appris avec toi. C'est vrai, plus haut, tu as déjà donné ton mot de fin. Tu as dit oser. Ouais. Donc, pour ceux qui nous écoutent, la richesse se trouve dans l'inconnu. Dans l'inconnu, exact. C'est le mot fort de ce podcast. La richesse se trouve dans l'inconnu. Il faut jamais avoir peur de l'inconnu. Il faut sortir de sa zone de confort parce que c'est dans l'inconnu que se trouve la richesse. C'est pas dans la routine. Voilà, exactement. Donc, merci encore à ceux qui étaient là. Abonnez-vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Madame Cécile viendra vous répondre. Tu nous as dit que tu faisais dans Longreach. Qu'est-ce que tu peux promouvoir un peu tes produits en quelques 2 minutes? Oui, nous avons beaucoup de produits. Alors, toutes les personnes qui sont connectées, vous pouvez aller sur YouTube. Vous tapez tout simplement Longreach. Ben, c'est extraordinaire. Nous avons des produits quotidiens, comme j'ai dit tout à l'heure. Un magnifique dentifrice qui aide pour la carie dentaire, pour la gingivite, pour la mauvaise haleine. Ça, c'est l'un des produits les plus vendus au monde avec un format familial, c'est-à-dire le tube est vraiment très grand et très économique. La beauté avec le marketing de réseau, la beauté avec Longreach, c'est que ce sont des produits que nous utilisons tous les jours. Nous nous brossons, nous nous lavons, nous prenons des suppléments alimentaires. Donc, il n'y a rien là que tu vas avoir et dire qu'est-ce que je vais faire de ça. Et il y a aussi des personnes autour de nous qui consomment ces produits-là. Et imagine-toi, le plus souvent, depuis que nous sommes nés, si nos parents avaient gagné sur les dentifrices, sur les savons, ils nous auraient laissé même beaucoup de richesses avant de mourir. Donc ici, on te demande tout simplement de transformer tes dépenses en source de revenus et de bâtir une communauté de consommateurs. Exactement. Donc, nous sommes partout sur les réseaux, nous sommes sur WhatsApp, on a plein de personnes qu'on connaît. Et la beauté, c'est que avec le marketing comme Longreach, tu apportes les deux pans dont l'être humain a besoin pour vivre. Nous avons besoin de la santé et nous avons besoin de l'argent. Voici un business qui concilie en même temps richesse et argent. Tu ramènes quelqu'un, tu lui donnes des produits bio, des produits de qualité et en plus aussi, grâce à sa consommation quotidienne, grâce à sa consommation mensuelle, il est capable aussi d'aller se faire de l'argent. Donc globalement, c'est ça le principe. Wow. En tous les cas, merci de ton passage ici. Et comme j'ai dit, c'est un super bon business. Tous ceux qui vont écouter aujourd'hui, qui seront intéressés, ils vont te contacter ou ils vont écrire dans les commentaires. Ouais. Mais comme je vous ai dit, lancez-vous en affaires parce que si vous voulez vous lancer dans le business Longreach, c'est aussi simple. Je peux donner mon numéro. C'est le 4. Pas de numéro. OK. Les gens vont écrire. Vous allez écrire. Oui. Ils vont écrire. On va écrire pour autre chose. C'est n'importe qui va t'écrire. Exactement. Donc, vous pouvez juste écrire, faire un commentaire intéressé par le business Longreach. Oui, tout simplement. Je viendrai vous contacter. Il faut te protéger. Merci beaucoup. Les gens les réseaux, ça va dans tous les sens. Ouais. Les gens vont écrire n'importe quoi. Donc, c'est ça les réseaux. Donc, nous-mêmes, nos numéros personnels, c'est pas ce qu'on met ici. Ouais, c'est des numéros de business. Ouais, business et tout. Bref. Merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Pour ceux qui sont dans le live TikTok, s'il vous plaît, restez connectés. Vous allez poser vos questions à la fin. Merci à ceux qui étaient connectés. On va dire au revoir à ceux qui nous ont écoutés. Bye bye. Bye bye. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Abonnez-vous et posez vos questions en commentaire. Ouais,